Bonjour chers abonnés et merci déjà à tous ceux qui ont pris le temps de liker ma page. Je sais que vous aurez eu mille autres raisons de ne pas regarder ma page ou de liker, mais vous avez choisi de prendre une seconde pour consulter la page et la liker. Et pour cela, je vous dis merci. Alors, il s'agit aujourd'hui de savoir, de partager mon expérience avec vous concernant la gestion des factures et néons. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une maison qui a pas mal d'appareils, qui consomment énormément, mais je me retrouve toujours avec des factures entre 4 000 francs, 5 000 francs, max 8 000 francs par mois. Alors beaucoup vont se demander, mais comment il fait? Comment il fait? Comment il triche? C'est quoi le secret? C'est plutôt. Alors il s'agit de savoir au préalable comment le système fonctionne. Comment Eneo fait pour facturer ses clients. Il ne s'agit pas de voler ou de truquer les installations. Ça ne vaut pas la peine. Et vous vous exposez même d'ailleurs pour rien. Vous prenez des risques, que ce soit pour votre sécurité personnelle ou avec la justice. Vous prenez des risques pour rien. Et voici plutôt comment ça se passe. Il faut savoir qu'Eneo, de 0 à 110 kWh, facture en 50 francs. De 111 kWh à 400, il facture à 79 francs. Et de 400 à plus, il facture à 94 francs. Et en plus de cela, à plus de 110 kWh, ils vous facturent la TVA. Ils incluent la TVA dans la facture. Ce qui fait que moi, en ce mois-ci par exemple, si j'ai consommé 111 kW, alors pour celui qui a consommé moins de 110 kW, à cause d'un kWh, ma facture augmente de 59%. Donc ma facture quitte de moins de 5 000 à 8 000 francs, 8 700 et poussière à cause d'un kWh. À cause de 5 kWh, votre facture peut doubler. Alors comment on fait pour contrôler la facture? Initialement, ce qu'on fait, vous allez sur votre compteur Eneo aujourd'hui, vous relevez l'index. Généralement, lorsque le relevé Eneo vient relever, très souvent il s'assure que vous êtes là. Prenez l'index, le vous, il vient relever. Et également le vous où on vient vous déposer la facture. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous prenez une ancienne facture Eneo, vous regardez peut-être les 12 derniers mois, les factures Eneo de 12 derniers mois, vous regardez en moyenne votre consommation. Comment est-ce que ça varie? Peut-être vous allez voir, mois de janvier, vous avez consommé 90 kWh. Mois de février, vous avez consommé 114 kWh parce qu'il y avait les fêtes. Mois de mars, il y a ainsi de suite. Vous essayez de voir votre consommation moyenne journalière. Ça va peut-être revenir à, je vais dire n'importe quoi, 5 kWh. 5 kWh par jour. Alors, ce que vous faites, à partir du vous, puisque vous avez relevé l'index de votre compteur, le vous où Eneo est venu relever, vous essayez de faire une estimation de votre consommation mensuelle sur 30 jours, puisque vous savez déjà le point de départ qui est l'index de votre compteur, le vous de la relève. Vous prenez votre consommation annuelle, votre consommation mensuelle, autant pour non, votre consommation journalière, autant pour moi que vous avez calculé tout à l'heure, vous essayez de multiplier par 30 pour voir à combien ça peut revenir approximativement mensuellement. Vous allez certainement retrouver un index ou une consommation pas loin de ce qu'on a l'habitude de vous facturer. Ce que vous faites ne change pratiquement rien. Continuez à utiliser vos appareils comme vous utilisiez avant, mais voici ce qui va changer. Si votre consommation journalière, je vais dire n'importe quoi, est de 5 kWh par jour, alors vous multipliez les 5 kWh par jour d'abord par 20. 5 kWh par jour par 20, ça donne 100 kWh. Donc vous êtes encore dans la marge de 50 francs. Alors, ce que vous faites, à partir du 20e jour, vous commencez à contrôler votre consommation sur le compteur. C'est-à-dire quoi? Par exemple, il y a des comportements qui amènent à consommer beaucoup, comme peut-être le repassage, utiliser la machine à laver, le climatiseur, ainsi de suite. À partir donc du 20e jour, vous commencez à éliminer ces éléments énergivores. Climatiseur, fer à repasser, ainsi de suite. Vous éliminez ces éléments énergivores. De préférence, choisissez un jour pour le repassage, par exemple. Vous vous dites, bon, ce n'est que tous les dimanches que je repasse.
tous les habits de la maison. Ne repassez pas habit par habit parce que en le faisant, vous n'allez pas maîtriser votre consommation. Vous devez savoir les éléments qui consomment dans votre maison et savoir donc les éliminer à partir du 20e jour de consommation. Ce qui fait qu'à partir du 20e jour, comme vous êtes à 100, vous commencez à contrôler pour vous retrouver dans les 110. Ça veut dire, normalement, il ne vous reste que dans votre tranche de consommation journalière 2 jours, puisque un jour c'est 5 kWh. Il reste encore 2 jours de consommation pour pouvoir rester dans la marge de 50 francs. Alors, ce que vous faites, vous commencez donc à enlever les éléments énergivores, à éteindre les bonnes pratiques de consommation, à éteindre dans les chambres, à faire ceci, à faire cela. Ça, c'est quand vous n'êtes pas régulièrement à la maison. Parce que si vous êtes régulièrement à la maison, vous pouvez le faire, vous pouvez contrôler ça de façon journalière. Mais comme c'est un peu pénible de contrôler journalièrement, vous fixez un délai. Que bon, par exemple, c'est à partir du 20e jour que je commence à contrôler. Alors, à partir du 20e jour, lorsque vous êtes à 100, vous commencez à les réduire, à éliminer les éléments énergivores de votre facture. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous allez vous retrouver entre 100 et 108 kWh et voire même moins. Si vous anticipez avant le 20e jour, vous pouvez vous fixer votre délai au 15e jour pour être à moins de 5 000 francs. Vous fixez ces délais-là, vous commencez à contrôler, vous éliminez. Ce qui fait que lorsque le gars vient relever, vous assurez que non, votre consommation est à 110 kWh au maximum. Voilà comment on veut faire pour vous retrouver à 5 500 francs de consommation par mois. Mais dites-vous que si ça déborde d'un seul kWh, donc c'est-à-dire vous vous êtes retrouvé à une consommation de 111 kWh le mois, au lieu de 5 500 francs, vous allez payer 8 784 francs. Donc votre consommation va augmenter de 59%. Imaginez 59%. Donc carrément plus de la moitié de ce que vous devrez payer. Alors, profitez de cette petite astuce, faites des essais, essayez ça à la maison et revenez témoigner. Alors, si cette petite astuce vous a plu, si cette vidéo vous a plu, ne la gardez pas pour vous, partagez.